Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC, où on devait regarder notamment les questions humanitaires. Il y avait aussi la question elle-même de la mobilisation, parce que le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la Première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Voilà en résumé les contenus de cette réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie qui est pour nous tous un devoir sacré. Organisation, pour fermer, pour interpeller, pour faire ça, il y a une plénière qui doit s'exprimer. Mais, bon, j'ai vu qu'il personnalise comme si ça devient son combat personnel. Ensuite, j'ai été quand même touché quand il a dit que quiconque va dire que, je ne vais pas dire ce qu'il a dit parce que sinon je vais être suspendu, quiconque va dire que sur Goma sera suspendu, les médias seront fermés, même les comptes WhatsApp seront bloqués. J'ai dit, bon, on a déjà beaucoup de pouvoir, on sait même fermer les comptes WhatsApp des gens. J'ai dit, mais c'est très grave. Pour fermer un compte WhatsApp, nous savons tous comment ça fonctionne. Pire, pour que le CESAC accède aux données WhatsApp de quelqu'un, il faut qu'un procureur, il faut qu'il y ait un procès en cours et qu'un procureur écrive à Meta et que Meta prenne vraiment le temps d'engager ses avocats pour qu'en fait, après 6 mois minimum, Meta peut donner les données, sauf si on confisque ton téléphone. Ça, ce n'est plus le droit. Si on confisque ton téléphone pour dire qu'on va les checker, parce que tu as dit que Goma, je ne veux pas dire ce qu'on nous a interdit de dire, j'étais scandalisé. Parce que, est-ce que ne pas dire Goma, est-ce que cela fait que Goma n'est pas C'est la question. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que à Kinshasa, on ne prend pas la dimension de la question. Et ce n'est pas en muselant la presse, ce n'est pas en mettant les bâtons dans les roues des journalistes ou à les intimidant à la limite que les choses vont changer. Non. C'est au contraire, en faisant participer les journalistes au débat national que nous pouvons sortir des raisonnements qui peuvent interpeller les oppositions, le gouvernement. Parce que aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes par exemple dans les groupes de l'INPC national, tous les journalistes de Kinshasa, ils publient la grande partie des fake news, des mensonges. Tu dis, mais c'est comme ça que vous mentez aux autorités. C'est ça ce que vous dites, que c'est ça la guerre que vous menez contre l'armée numérique de Kigali en produisant des fake news. Mais on devait nous laisser donc, nous les journalistes, nous qui sommes proches de la réalité, dire la vérité et nous écouter. Parce que si on écoute la vérité, on peut prendre de bonnes décisions. Si on écoute les mensonges, on va prendre de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions conduisent au désastre. Je l'ai dit, mais parce que je n'ai pas dit des choses qui valent que c'est ça qui puisse me chercher. J'ai dit des choses en tant que citoyen libre et en tant que journaliste. Ça... Chers compatriotes, le président élu, Martin Fayulu, avait lancé un appel solennel à la mobilisation populaire pour une marche de colère prévue ce samedi 1er février afin de dénoncer l'agression rwandaise et exprimer notre soutien indéfectible à nos vaillants militaires.
Cependant, face à la montée des tensions, aux actes de vandalisme et aux scènes de pillage observées lors des manifestations populaires de cette semaine, le président élu, après de larges consultations avec le Bureau national de l'ECID et le collège des fondateurs de la MOUCA, a pris la décision de suspendre la marche de ce samedi. Cet acte de responsabilité vise à éviter toute escalade de violence et à préserver la paix sociale dans notre pays. Toutefois, le président Fayoum appelle solennellement tous les Congolais à la cohésion nationale. C'est ensemble, dans un élan de solidarité et d'unité, que nous allons sauver notre patrie du danger qui la menace. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. On est triste de la situation. La situation, ça fait des années qu'elle est comme ça. Il n'y a rien qui avance. Et voilà, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. On doit continuer d'en parler, de continuer de le dénoncer, continuer d'informer les gens, vu que les médias ne veulent pas en parler. On va devoir le faire nous-mêmes. Avec le peu de lumière qu'on a, pour en parler et faire avancer les choses. La finalité en ce jour, dans les jours qui suivent, c'est que les Rwandais puissent quitter notre pays pour qu'on puisse vivre dans la paix. Après 30 ans d'agression, de viol, qui partent et qu'on puisse récupérer la souveraineté de notre pays, tout simplement. Le Burundi est prêt à affronter le Rwanda. Le président du Burundi affirme que le Rwanda prépare quelque chose contre son pays parce que le Burundi est un allié militaire de la RDC contre le M23 qui est soutenu par le Rwanda. Et il ne laissera pas le Rwanda déstabiliser son pays. Rappelez-vous le 11 janvier 2024. Le Burundi a accusé le Rwanda de soutenir des rebelles, qui ont mené des attaques sur son sol et a fermé sa frontière avec son voisin. Il n'est même pas surprenant de voir le Rwanda, un petit pays par sa taille, menacer tous ses voisins, car il bénéficie de l'appui des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne qui lui épargne toute véritable condamnation internationale. Il a aussi un soutien diplomatique discret mais réel, notamment d'Israël et de la Turquie. J'ai l'impression que le projet rwandais semble être l'établissement de zones d'influence régionale en Afrique centrale, c'est-à-dire contrôler les ressources de Kivu via le M23, éliminer toute menace à sa sécurité, y compris celle venant du Burundi, puis devenir la puissance dominante en Afrique des Grands Lacs en affaiblissant ses voisins. En fait, ce qui se passe avec la crise RDC, Rwanda, Burundi, Afrique du Sud n'est qu'un exemple de la fragmentation géopolitique du continent africain alimentée par des intérêts étrangers. Mais regardez bien des pays comme la Libye, le Soudan ou la Somalie, qui montrent aujourd'hui ce qu'un morcellement ou dépeçage prolongé peut provoquer, c'est-à-dire des États affaiblis, faillis, contrôlés par des milices ou des forces étrangères. En fait, si la situation dégénère entre le Rwanda, le Burundi, la RDC et l'Afrique du Sud, on pourrait voir l'émergence de zones sous domination de groupes terreau financés par des puissances étrangères. Aujourd'hui, nous sommes samedi, nous sommes à Goma. On est 1er février 2025. Vous avez dit pouvoir Nabiso Balouba, on va soigner Bokanga Monoko. Voilà. Voilà maintenant, le pire est arrivé, il fallait défendre votre pouvoir. Vous nous avez divisé, vous avez tribalisé les institutions. Et vous voyez maintenant les sorts, c'est ça. Le pire est arrivé. C'est Nanga qui vous combat maintenant aujourd'hui. Les pouvoirs Nabino, allez vous défendre. Votre force du progrès là, qui nous a menacés tous les jours. Vous voyez comment est-ce que vous avez divisé les Congolais avec la question du changement de la Constitution, avec le tribalisme de tout et pour tout et partout. Et maintenant là on vous regarde, vous commencez à crier maintenant, vous commencez à nous appeler et de pouvoir vous aider. Non, ce n'est pas comme ça. On doit gérer le pays avec toutes les valeurs et tous les principes démocratiques.
toya wana prison centrale makala pona koya ko libérer président Jean-Marc Kabound oyebi na mboka soki bayen badimi ebele esengaka kokende koluka balion kobimisa balion pour que balion baattaquer bayen wana po toyebi ke bayen babangaka balion na yango wana lion na biso ezali président Jean-Marc Kabound nde toye kolibérer et puis toyebisaka bino ke boyeba ke le président Jean-Marc Kabound azali lokola l'apôtre Pierre. Avant Jésus-Christ amata likolo, avant qu'il fongola l'église, arrebeta ki on a maboko ya Pierre parce que a contesta a monaki plutôt na kati ya Pierre que azalaki na makambo malamu yango na tikela ki charge église. Alors sur le plan politique, Papa Etienne avant son à likolo, avant qu'il fongola ya politique atika na maboko ya président Jean-Marc Kabound yango wana esengi ke abima po yende azali solution ya ba problème ya peuple congolais. Merci beaucoup camarade. Merci beaucoup. C'est qui les camarades non? C'est les camarades Jonathan Moke, vice-président sectionnaire ya Kalamu, moko ya ba section formé fédération Afuna. Merci beaucoup camarade. Merci beaucoup. On est ensemble. En direct de la prison centrale de Makala où les militantes et militants cadres de l'Alliance pour le changement sont venus en grand nombre et d'autres sont encore en train de venir pour venir accueillir, célébrer la libération, la sortie de notre président national, l'inamovible Jean-Marc Kabound, que beaucoup de Congolais attendaient justement cette sortie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fête nationale. Donc, on est ici dans la joie. Merci. C'est les camarades Léon Kalombo. Ouais, le camarade Léon Kalombo, chargé de la mobilisation. Merci beaucoup, camarade Léon Kalombo. Merci beaucoup, cher. Merci. Goma, Bukavu, Aminemkwe, en Ituri, tout le monde doit vivre en paix. Il n'y a pas un Congolais qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un Congolais qui est sorti de la piste de Jupiter. Nous tous nous sommes des Congolais. Vouloir ou pas, nous allons vivre ensemble. 289 mercenaires. Nous, on respecte les droits civils. Monsieur, toi, chez nous, on ne ligote pas comme le gouvernement ligote. Par exemple, on ne ligote pas l'être humain. On ne fouette pas comme les FARDC fouettent les autres humains. Nous, c'est la loi du pays. Alors, est-ce que les 289 mercenaires, ça suffit parce que la population dit qu'il y avait nombreux ici à Goma? Monsieur, soyez calme. Nous sommes une armée professionnelle. Ok, si on doit vous appeler encore, Monsieur Samar, il n'y a pas un problème, soyez calme. Ok, on se limite là. Abonnez-toi sur Section Rumba TV.